consommation d'eau est très grande ici à Garoua. C'est à cause de cette température très élevée. Alors que nous sommes au niveau du tunnel avec la sortie en ce moment même des deux formations. Avec Cotton Sport of Garoua dressed in their traditional white t-shirts, white shorts, as against Napsa Stars dressed in all yellow this Sunday afternoon with players Thomas Etabawak and Salomon Banga Bijeme, the last two players of Cotton Sport of Garoua making their entry into the field of play with no spectator, I should say, no football fans here at the Wundia Stadium. The stadium that is slowly but surely getting set, waiting for the 2021 Africa Cup of Nations with matches that will be played here. L'arbitre central de cette rencontre est un Kenyan, Peter Waweru Kamaku. Assistant numéro 1, Frank John Komba de la Tanzanie. Assistant numéro 2, Mary Wanjiru Ngoroje du Kenya. Et le quatrième arbitre, Ring Nayar Atesh Ndong du Soudan du Sud. Le commissaire de la rencontre, Ngba Emmanuel du Gabon. Le coordonnateur général, Narcisse Sarkitumbu Jibril du Nigeria. Et l'officiel de sécurité est un Nigérian également. Lui, c'est Joan Odoshi Ofugu et l'assistant coordonnateur. Lambert Keme Araina et le 34, Kaman Bouba Abdourahman, le buteur à l'aller. Côté équipe zambienne Napsa, dossard 16, Repson Mushenge Langa, Oa Lawrence Tchungu, Austin Banja, dossard 8 Dixon Chapa, le 15 Luka Kini, 17 Jacob Bouloube, 18 Emmanuel Mayuka, 22 Daniel Atoko, Luka Banda le 23, 34 Enoch Sabou Mukama, en 5 David Owino au Tambo. 2 minutes. 2 is okay. Yeah, I will slow down. Thank you, bro. Était titularisé au match aller et l'entrée de Richard Ebongue en lieu et place de Félix Djoubarou. C'est donc un système de 4-3-3 cet après-midi. Ça veut dire que l'équipe de Garoua n'a pas changé sa stratégie, alors que sur l'écran, le Napsa Stars a procédé à 4 remplacements. 5 des réservistes la semaine dernière font leur entrée dans le 11 entrant de cet après-midi. Ça veut dire que Mohamed Fati a complètement changé sa stratégie pour venir à bout de cette équipe de Cotton Sport de Garoua. On note l'entrée de Emmanuel Mayuka, l'avant-centre. Et puis au milieu de terrain, Daniel Adoké, à la place de Silawe. Et puis en défense, il y a eu un changement avec l'arrivée de David Owino Diango. Et en tout donc, c'est 4 personnes, 4 joueurs du banc de touche qui font leur entrée. Alors on va revenir maintenant sur l'aire de jeu avec ce coup d'envoi qui sera donné tout à l'heure. Cotton Sport. Aboubakar Souleymanou, encore assis, puisque la confrontation n'a pas encore démarré. Coach of Cotton Sport of Garoua, former coach for many football clubs in Cameroon, he was telling us during the pre-match press conference yesterday that his main aim is to take or to lead Cotton Sport of Garoua to higher heights in this year's edition of the CAF Confederations Cup. He won't allow a remake. Here comes Mohamed Fati, the Egyptian coach of Napsa Stars, who has permitted this team to survive relegation on several occasions in the Zambian Football Championship, with many fans of Napsa Stars looking forward to having him lift the team. In a couple of seconds, it's going to be and here comes the official kickoff of this Cotton Sport versus Napsa Stars encounter here at day 4 fixture of the Group B CAF Confederations Cup being played at the Wundia Stadium, with the Cotton Knights having the opportunity to control the game from John half. The beautiful combination, Thomas Etabawak, beautifully combined with Felix Okine at the midfield. The Cotton Knights, that was Arno Sibiwi, was sandwiched there by Napsa Stars defense.
making it quite difficult for the Cottonites to successfully come in with the series of a combination there. Napsa Stars, just to remind our viewers just tuning in, dressed in their traditional yellow t-shirts and yellow shorts, as opposed to Coton Sport of Garoua dressed in their traditional colors, white t-shirts, white shorts this afternoon. With Ali Goni from Coton Sports Defense reorganizing play. Thomas Etabawak from their own backyard. It becomes more and more an obligation for them to observe their opponents. It becomes more and more of responsibility for the Cottonites playing here at home to avoid an opportunity where they will concede a goal from any of their opponents. As Hassan Mahmoudou beautifully combines them with Daman Buba. Here comes an opportunity for the Cottonites. And the referee sounds his whistle. The ball goes off the field of play as we play 1 minute 36 seconds into the first half of this match. And it is nil for Coton Sport, nil for Napsa Stars. Joseph Guetamande. C'est reparti maintenant avec sur le ballon Luka Gouni. Oingo qui cherche un partenaire. Money. Ballon élevé. Récupération zambienne, pas pour longtemps. C'est Coton Sport par l'intermédiaire. Bassana, non, dégagement parti par les jaunes. La phase d'observation est assez rude. Comme vous le savez, Coton Sport de Garoua et Napsa Stars, c'est le match des extrêmes. Rencontre entre le premier du groupe et le dernier. Alors que un joueur de Napsa Stars est au sol. 3 minutes déjà pour cette rencontre. Nous sommes encore dans la phase d'observation. Match momentanément arrêté. Sur le papier, on va quand même dire que Coton Sport de Garoua est un peu plus capé que son adversaire. À plusieurs reprises, le Coton Sport de Garoua est arrivé à cette étape de la compétition, que ce soit dans la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF. On revient sur le terrain avec ce dégagement d'Assana très loin de l'autre côté. Sans doute pour rendre le ballon. Fair play exige, après cette faute commise tout à l'heure sur l'entrejeu zambien. On va repartir là-bas sur le flanc gauche de l'équipe zambienne, Laurence Chungu. Ballon tout de suite récupéré par Coton Sport, pas pour longtemps. Kiné, un retrait pour son défenseur. Voici Bongué. Fauché dans le rond central. Ce sera un coup franc pour Coton Sport de Garoua. Rapidement joué. Ali Goni joue latéralement avec Banga Bidjeme qui peut lever le cuir. Très loin là-bas avec Asana. Coalise avec l'un de ses partenaires, mais le ballon a été intercepté au passage. Un défenseur de Napsa Stars de Lusaka. 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Napsa Stars de Lusaka. Nous sommes ici au stade Omnisport Oumdéadja de Garoua. A while ago, we saw a visibly worried coach Sulemanu Abubakar of Coton Sport of Garoua. We understand his signs of worry on his face, but it's still very, very early to get the expected result from the boys. The Cottonites have well over 85 minutes to go for them to be able to deliver the goods in this encounter. They have the potential. They have all what it needs for them to live up to expectation this afternoon, especially given that they are playing at home. Captain Felix Ukinewu has on several occasions given a helping hand to the defense line of Coton Sport of Garoua, just like it was a while ago.
As Napsa Stars comes in with this long throw inside the 18-meter box of Cotton Sport of Garwa. Unfortunately, the defense line manned by Goni Ali and Solomon Banga, they were very, very vigilant there not to have allowed any Zambian surprise in the 18-meter box. A long cross of the ball from Thomas Etabawa, who finds Hassana Mahmoudou at the right flank of Cotton Sports defense. As Solomon Banga alongside Goni Ali prefer to combine, but they have to be very, very vigilant, especially at the midfield as Cotton Sport decides to break through with a long pass from Felix Ukine, was trying to beautifully combine there with Daman Buba. Unfortunately for them, Rapson Mochelenga, the skipper, or the man in command of the goalpost of Napsa Stars, was very, very vigilant there, who came in with a very, very swift one as the Napsa Stars decides to retaliate with an offensive move. Here comes Enoch Sabu Mukana with a long cross of the ball inside the 18-meter box for Cotton Sport. Unfortunately for Napsa Stars, there was an ever-present Solomon Banga and Ali Goni, which had to send the skipper Emmanuel Mayuka, who was sandwiched there, and the ball went off the field of play for a 5.5-meter kick for Napsa Stars, for Cotton Sport. Emmanuel Mayuka, l'un des artificiers de cette formation de Napsa Stars. Au match aller, l'entraîneur l'avait mis au banc. Il est entré en deuxième période et le match avait complètement changé. C'est un joueur très très capé dans cette formation de Napsa Stars. Il a fait le tour à l'étranger. Emmanuel Mayuka, vous le verrez tout à l'heure, certainement, il va faire parler de lui au cours de cette rencontre. Emmanuel Mayuka, l'avancante de cette équipe de Napsa Stars. Voici Napsa Stars, là-bas sur le flanc gauche, ça combine très bien. Nous sommes dans le camp de Cotton Sport de Garoua. Et Junior Lane se saisit ce ballon très rapidement. Alors que là, l'arbitre s'interfère sur cette action. Il est obligé d'arrêter le mouvement pour remettre cette balle à Cotton Sport de Garoua, parce que c'est l'équipe, le club camerounais qui était en possession du ballon. Voilà, il va remettre ce ballon à Cotton Sport de Garoua sous le regard d'Aboubacar, le coach de Cotton Sport. Et voici Etabawak sur le flanc gauche, le centre élevé sur la tête d'un défenseur de Napsa Star. Et alors que Cotton Sport tente sa chance un peu de loin par l'un de ses entrejeux. Attention à cette passe courte dans la défense de Napsa Stars. Ukine. Sibiri, voici Arena. Une attaque de Cotton Sport de Garoua, stoppée net à l'entrée de la surface de réparation. Ça bouge de part et d'autre. C'est dire combien l'engagement dans cette rencontre est très grand, et surtout Napsa Stars qui voudrait faire la différence avant la fin de ce premier quart d'heure, parce qu'on voit quand même cette fougue. On a vu tout à l'heure Emmanuel Mayuka dans le petit rectangle de Narcisse Junior Land. Bangabi Djemé peut jouer avec l'un de ses entrejeux. Diego directement là-bas sur Abdourahman. C'est un ballon sorti. Remise en jeu pour Napsa Stars. Les jeunes peuvent repartir avec Austin Banda. Austin Banda déboule sur le flanc gauche devant Thomas Etabawak. Il le stoppe net sur sa course. Et Cotton Sport de Garoua maintenant peut repartir avec Lambert Arina. Un centre un peu long. C'est pas terminé cette action. Heureusement pour Napsa Stars, Lusaka. Le ballon est renvoyé en corner par Lawrence Chungu.
the defense line of Napsa Stars will have to be very, very vigilant, because a minor error, a defensive error, will so easily be corrected by the offensive machinery of Cotton Sport of Garoua. They know how best to do that, especially here at the base at the Vumdeja Stadium. It's going to be a corner kick for Cotton Sport of Garoua. A corner kick that comes 10 minutes into the first half of this game. I can count 1, 2, 3, 4, 5 Cottonites inside the danger zone of Napsa Stars. A long kick of the ball, heads go high, with the defense line quite vigilant there, trying to send away danger, but it has not been completely cleared off as a long pass of the ball, trying to find Salomon Banga, who had moved up front to lend some help to the attacking machinery of Cotton Sport. Salomon Banga, one of the key defenders of Cotton Sport of Garoua, who has been playing with this team for several years, and he was part of the 2020 African Nations Championship squad for Team Cameroon. His brilliant performance permitting the Lions to move right up to the semi-finals permitted him to gain a place with the senior football team of Cameroon. Salomon Banga Bijeme, who is nicknamed as Sissignon. He was trained as a midfielder, today plays as a central defender, and reminds us of for the year 2018, a few months to the African Nations Championship, when the head coach then of Cameroon's Intermediate Lions, Rigobert Sombahanak, Salomon Banga, then playing for Cotton Sport of Garoua, saw himself as a potential player for Team Cameroon to be part of the African Nations Championship in Morocco. But Rigobert Song reminded him, you are very good, you have a lot of potentials, and you have your future ahead of you. Sur la pelouse, Daniel Adoko, le milieu de terrain de Napsa Stars. Le match est momentanément interrompu. Il y a eu accrochage au niveau de l'entrée de la surface de réparation de Napsa Stars. Daniel Adoko, plus de peur que de mal. Le voici. Il va momentanément sortir. The only Ghanaian player who plays for Napsa Stars, Daniel Adoko, former player of Red Africans, who has stepped out of the field of play to receive some medical attention, which will permit the Cottonites to reorganize play via their captain Felix Ukene from John Backyard. A beautiful combination. Arno Sibiri combines with Daman Buba. He beats one player and gets back to the on half of the field. The Cottonites are trying as much as possible to get a breakthrough, especially before the end for the first 45 minutes of this match. Several occasions, several opportunities created, but it becomes quite difficult for them to penetrate the Berlin wall imposed by Napsa Stars ever since this encounter started. And certainly they will get the right modus operandi that will see them score the curtain raiser in this match. Banga et Tabawak. Ballon mal contrôlé et faute au passage du Camerounais Chouaïbou Marou. Ce sera un coup franc pour l'équipe de Lusaka, comme vous le voyez. Chouaïbou fautif sur cette action. Lukangouni, un long ballon très loin devant sur la tête de Banga Bijeme. Récupération Austin Banga. Austin Banda. Et voici Etabawak. Il y a 3 Banda dans cette équipe de Zambie. Voici donc une action qui s'achève finalement pour un ballon de corner. C'était très bien mené par Chouaïbou Marou. Corner de la gauche vers la droite de l'attaque de Cotton Sport de Garoua. Cotton appuie sur l'accélérateur et la pression monte dans cette ligne offensive de l'équipe de Garoua. Le ballon va partir maintenant et le point ferme de Mouchele Nganga, le gardien de Napstars. On est toujours dans le camp de Napstars avec une faute signalée, handball de Mayuka. Banga, passe latérale sur Asana. Asana, ballon contré par Laurence Chungu. Remise en jeu pour l'équipe de Cotton Sport. Arena ne
va pas s'en sortir sur cette action. Daman Bouba Abdourahmane. C'était Daman Bouba Abdourahmane, le buteur du match aller à Lusaka. Il y a 7 jours, c'est lui qui a permis à Coton Sport d'engranger les 3 points de la semaine dernière et pour propulser son club à 6 points. Et par conséquent, caracoler seul au sommet de ce classement du groupe B. 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Nap Stars de Lusaka. Nous avons déjà franchi le premier quart d'heure. 16 minutes into the first half of this match. The Zambians are yet to find their feet. Napsa Stars, easily referred to as here comes an opportunity for Coton Sport of Garoua. Unfortunately, goalkeeper Rabson Mochelenga was quite vigilant there. It will have been an opportunity for the Cottonites to open scores in this match. Such opportunities need to be created, more and more of such offensive moves. As Coton Sport, the guys are more and more hungry to open scores here. Rishawe Bonge who tried to combine with Bubadaman, but unfortunately, the referee sounds his whistle. There was a body check there on Sana Mahmoudou. On your screen, you had Rishawe Bonge that was been very, very active at the midfield alongside Felix Ukini of Coton Sport of Garoua. The Cottonites are multiplying offensive moves in this encounter. I was saying a while ago that Napsa Stars, they are called the National Pension Scheme Authority Stars Football Club. They are nicknamed the Pensioners, previously known as Profound Warriors. The club is named after and sponsored by the National Pension Scheme Authority back there in Zambia. And their name happens to follow the team or have an impact as far as the team's performance is concerned. Coton Sport of Garoua with Thomas Etabawak, who beautifully combines with Goni Ali from their own backyard, but unfortunately he lost control of that ball. With the Cottonites, who will have from every indication have to be quite vigilant with most of their back passes, because some nitty-gritties have been noticed which may be corrected by the opponents Napsa Stars this afternoon, as the referee sounds his whistle for a free kick for Napsa Stars of Zambia, a match that's played here at the Rumdiaja Stadium under very, very high temperatures. Luka Banda, le Zambien, alors que là, sur votre petit écran, c'est Emmanuel Mayuka, l'artificier. C'est lui qui est juste derrière Banga Bidjeme. Comme son ombre, il est juste là. À une moindre peccadille, c'est lui qui est chargé de mettre le ballon au fond des filets de Narcisse Junior Land. On revient sur le terrain avec, à la lutte de l'autre côté, Adoko. Faute signalée au passage et coup franc rapidement joué par les Zambiens de Napsa Stars. Voici Dixon Chapa, le capitaine, pour un long ballon. Alors qu'on signale une position de hors-jeu. Austin Banda, le joueur du couloir droit, sur la ligne offensive de l'équipe de Napsa Stars. Et Tabawag. Ligoni, passe latérale sur Banga Bidjeme. Banga traverse la médiane. Coalisé avec Asana, de l'autre côté. Le ballon va revenir sur le défenseur central de Coton Sport de Garoua qui peut coaliser avec Aligoni. Ça combine très bien dans le camp de Coton Sport de Garoua. En 1-2, Tabawak et Aerena, non. Ballon récupéré par Félix Oukouné. Aligoni. Angabi Djemé.
Voici Ebongue. Quelle combinaison! Quel but! Quel but! Ça s'est bien combiné, on l'a dit. Quel but! Et inattendument parce que la combinaison a duré et à la fin, la frappe était imparable. This is Cotonsport Garwa's opener in the match this afternoon. Goal scored by Lambert Arena. Lambert Arena has been playing in Cotonsport. Look at the slow motion. Look at the beautiful combination. It turns and unleashes a powerful shot. Lambert Arena permitting the Cotton Knights to open scores here at the Wumdeja Stadium for goal number 1 for Cotonsport Garwa. This Sunday afternoon, I was saying Lambert Arena, who has been playing for Cotonsport since 2018, and in 2019, remember there was an Olympic fixture between Cotonsport Garwa and PWD when Lambert Arena scored 4 goals. He has been quite imposing and quite sterling, quite important for Cotonsport Garwa. This very, very emblematic goal poach and attacker. Lambert Arena, 23 ans, c'est la révélation du club Cotonsport de Garoua. Lambert Arena, très remarqué par son entraîneur. Et Lambert Arena, formé ici au club après Guider. 23 ans, c'est lui qui a signé le doublé dans le championnat il y a quelques semaines déjà contre le triplé, oui, c'est le contre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et puis on l'attendait aussi au match aller. Le voici qui vient donc de signaler sa présence dans cette rencontre. Il est très attendu et le staff le disait déjà hier à l'entraînement. C'est toi qui as le match. Et voici qu'il est en train de mettre dans la réalité, d'amener dans la réalité les consignes du staff technique de cet homme ici debout en casquette. Lui, c'est Aboubakar Souleymanou, l'entraîneur principal de cette équipe de Cotonsport Les Garoua. I know the pictures or the images you have on your screen were telling. Immediately, Cotonsport Garwa scored. It was time for all the 22 actors to get some water. We have been saying it is we have very high temperatures here in Garwa. Thanks to our producer, we have the slow motion of that beautiful goal scored by Lambert Arena with a powerful shot he unleashed there out of the danger zone of Napsa Stars, permitting the Cotton Knights to take the lead in this match. As you say, the goal scored will reignite the winning spirit in Cotonsport Garwa that has been multiplying a number of offensive moves ever since this match started. They love these weather conditions. They love playing under these very high temperatures. This to the disadvantage of most of their opponents. The Cotton Knights and the officials were saying this during the pre-match press conference yesterday. Alors que c'est réparti maintenant avec Ebongue. Une passe latérale de l'autre côté. Hassana, certainement, qui va lever les cuirs. Et handball dans la surface de réparation. Peter Wawerou, l'arbitre central de cette rencontre, ne dit rien. De toute manière, cette main était involontaire, on va le dire. Et Cotonsport de Garoua multiplie les offensives grâce à cet homme que vous venez de voir à l'écran. Il s'appelle Richard Ebongue. L'entraîneur Aboubakar Souleymanou l'a titularisé cet après-midi, alors qu'à Lusaka, il était sur le banc de touche. Il avait remplacé Félix Djoubairou. Aujourd'hui, sur le banc, il est d'un grand apport dans cette formation de Cotonsport de Garoua. On a vu le but tout à l'heure, c'était Louis et qui a fait cette passe décisive pour le pied gauche de Arena, sans pitié pour le gardien Rapson Mouchelinganga. Cotonsport de Garoua mène donc par 1-0. Pour le moment, Coton va à 9 points. Si la rencontre venait à s'arrêter à ce score-là, quel que soit le résultat des autres challengers, Cotonsport de Garoua caracole au sommet. Mais ce n'est pas encore terminé, c'est la 25e minute ici au stade Omnisport Wumdeja de Garoua. Avec cette touche de l'autre côté, long ballon sur la tête de Lukangouni. Les Zambiens de Napstars peuvent repartir avec Austin Banda. Ballon sur l'adversaire et Tabawag. Attention, il s'en mêle les pinceaux, mais récupère tout de même ce cuir. Il joue latéralement, du moins en retrait pour Ali Goni, qui va solliciter Junior Lend.
Et Banga Bidjeme peut coaliser avec Asana. Banga pour le gardien. Ça repart avec Ali Goni. Félix Oukouné, le capitaine de Coton Sport. Long ballon sur Etabawa qui était parti. Mais récupéré au passage par les joueurs de Napsa Stars. Avec leur couleur habituelle, le jaune. Long ballon de Ixon Chapa, mais qui atterrit sur la tête du défenseur arrière-gauche de Coton Sport de Garoua. Thomas Etabawak, alors que l'arbitre intervient pour cette faute commise sur Daniel Adoko. Très rapidement, jouer ce coup franc. Voici Laurence Tchungu. Coton Sport de Garoua qui presse au niveau de la ligne offensive, ce qui amène l'équipe zambienne à rentrer dans ses buts en ce moment, comme vous le voyez, avec ce ballon en retrait pour le gardien de but Mouchele Nganga. Alors, Baldwin, yes, Coton Sport de Garoua veut absolument absorber son adversaire, sinon aller contraindre son adversaire à jouer dans son camp. Typical of Coton Sport, through its tradition, especially when they play here at home. It will have been a different case. Here comes another opportunity. Lambe Arena, he comes in with a long pass of the ball. Unfortunately, there was an available David Owino's leg there to stop that possibility for Coton Sport to score goal number 2. I was saying a while ago that the Cotonites know how to do this best, especially when they play here at home. It will have been a different case if we had the spectators, the supporters of Coton Sport of Garoua here at the stadium, because they play the role of the 12th player. They always push their boys to victory here at the Vumdiaja Stadium. But it is not the case this afternoon, notwithstanding they have been promising their fans that in their absence, they will be securing a number of victories here at the Vumdiaja Stadium. As Napsa Stars not yet discouraged with the only goal conceded so far. Here comes a beautiful opportunity. Austin Banda succeeds to beat one player, but unfortunately he did not combine successfully with Emmanuel Mayuka. Here comes a cross from Austin Banda. Unfortunately there was goalkeeper and Narcis Junior, and they're very vigilant goalkeeper for Coton Sport of Garoua, who stopped that offensive move from Napsa Stars through Austin Banda, who is one of the danger players to watch out for Napsa Stars this afternoon. Fortunately, goalkeeper Narcis Junior, who's been having a peaceful or quiet Sunday afternoon so far, has been put to test by the attacking machinery of Napsa Stars. They will know that it's quite possible for them to score goals here in Garoua. They will know that they have nothing but the objective to defeat Coton Sport here in Garoua after they lost at home. Coton Sport of Garoua, here comes an opportunity. It's an empty box. He shoots and it goes far off the goalpost. And Suleiman Abubakar of Coton Sport of Garoua quite worried as to what exactly happens there. Oh, it would have been a glaring opportunity. Daman Bouba, former player of Sahel of Maroua. C'est pourtant lui qui a permis à Coton Sport de Garoua. Regardez. Son cuir est totalement parti largement au-dessus de la barre transversale. C'est pourtant lui qui a permis à Coton Sport de Garoua au match aller de remporter la rencontre sur le score d'1 but à 0. Mais c'est pas parti, c'est pas fini. Voici Sibiru. Et Tabawak. À l'entrée de la surface de réparation pour la tête de qui? D'un Zambien. Alors, Coton Sport de Garoua est en train de mettre la pression sur son adversaire. Coton mené à 0, mais il voudrait encore faire mieux. When you watch them play, it is just like in a training session, one of their training sessions here at the Vumdiaja Stadium. They know very well how to impose their play style on their opponents when they play here at home. They did that against Renaissance Sportif of Bekan, and the team has been doing things so ever since it was created in 1986, when they stayed in the lower leagues until they were promoted to the country's first division in 1992. And I should say, since 1992, Coton Sport dominated local football championship in Cameroon, winning 11 league titles in the process. And in 2018, the club finished runners-up in the CAF Champions League, losing to Al Ahly of Egypt at the final.
one of the household name football clubs in the country to count on. Talking about the Cameroon Premier First Division, they have been champions 15 times. And talking about the Cup of Cameroon, Coton Sport have won the Cup of Cameroon 6 times. And they have produced most of the key players of the national football team of the country. They are one of the few clubs that are quite professional. Attention à cette action. Quite professional as far as talking about professionalism in the football championship is concerned. And we are not quite surprised. What quality of football produced by Coton Sport of Garoua. We are playing 30 minutes into the first half of this encounter. With 15 more minutes to go, here comes... Ebongue, il peut coaliser avec Souaïbou Marou. Un centre qui est parti. Heureusement pour l'équipe de Napsa Stars. Intercepté par Owino. Mais c'était un ballon adressé à Lambert Arena, le buteur. Le seul buteur de cette rencontre pour le moment. Les Zambiens de Napsa Stars peuvent repartir. Ballon renvoyé de la tête par Okine. Hassana. Yaman Abdourahman. Okine. Et Souaïbou Marou renvoie très loin derrière. Langa pour Ebongue. Voici Ali Goni et Tabawak. Porté vers l'avant. C'est un défenseur qui crée le surnombre au niveau de la ligne offensive pour permettre à ses coéquipiers de ce compartiment de bouger et surtout de créer les espaces. Ce qui a d'ailleurs provoqué le but de tout à l'heure avec cette percée à l'entrée de la surface de vérité de Richard Ebongue. Joseph Boitamandeng, we have the first substitution for Napsa Stars that has been effected already with Emmanuel Mayuka. Emmanuel Mayuka who moved out of the field of play. Here comes an opportunity for Coton Sport of Garoua. So the team at the box. Fortunately for Napsa Stars goalkeeper Rabson Muchilenga was quite vigilant there. As it was a close one for Arnaud Sibiwi of Coton Sport of Garoua who came so close. Look at the slow motion. Look at the beautiful combination. And Arnaud Sibiwi's shot Il a opté pour le premier poteau. Il n'a pas voulu ouvrir le pied pour un ballon qui devrait aller directement au côté. Et on repart donc dans cette surface de vérité. Vous le signaliez tout à l'heure, Baldwin Sama, ce remplacement, Emmanuel Mayuka, qui n'a pas du tout satisfait son entraîneur. Il est remplacé. Pourtant, c'est un joueur dont le talent précède de l'âge, 30 ans seulement. Il a fait le tour de la France avec FC Sochaux et FC Metz. Et puis Southampton en Angleterre. Il est rentré en Zambie parce que Napsa Stars, en pleine restructuration, a voulu recruter des grands joueurs. Emmanuel Mayuka, international zambien, aux côtés de Chris Katongo. Et aujourd'hui, il est remplacé. Malheureusement, il y a des jours sans. Austin Bandar sur le flanc droit de l'attaque de Napsa Stars. Joue en retrait pour son défenseur central. Ballon remis à l'adversaire. Coton Sport. Est-ce que Souaïbou Marou ne va pas rattraper ce ballon? Alors, on le disait il y a un instant, il y a des jours sans pour Emmanuel Mayuka qui est sorti. Pourtant, c'est lui l'artificier en termes de but de ce club. C'est lui le meilleur buteur. And certainly Coach Mohamed Fati of Napsa Stars has his reasons as to why he prefers to have him substituted before the end of the first 45 minutes of play here at the Wumdaja Stadium. It's true that the scoreline situation is not in favor for Napsa Stars. And he prefers Jimmy Mukeya, who's moved into the field of play, to be the one to deliver the goods for Napsa Stars, given that it's been very difficult. Here comes an opportunity for Coton Sport of Garoua. Inside the team at the ball. Goal number 2 for Coton Sport of Garoua. Here at the Wumdaja Stadium of Garoua, the Cotton Knights have imposed their supremacy, and the Cotton Knights have decided to impose a victory, impose goal number 2
for the team against visiting Napsa Stars, and I should say Chouaïbou Marou signe le deuxième but de Coton Sport de Garoua sur une passe lumineuse de Lambert Arena. La ligne offensive de Coton Sport de Garoua est véritablement en place et Coton n'est pas venu faire de la figuration parce que c'est l'équipe de Garoua qui cherche à provoquer son adversaire. Et le résultat est là, 2-0. Chouaïbou Marou scoring goal number 2 for Coton Sport of Garoua, sending goalkeeper Rapson Mochilenga to the back of his net for the second time before the end of the first 45 minutes of play. I should say this is the Coton Sport of Garoua we are used to watching, especially when they are involved in an international competition here at home. Just 35 minutes gone into this match, and they are leading so far by 2-0. They want to score as many goals as possible in this encounter, knowing very well that they want to consolidate their leadership position in Group B while waiting for their last group fixtures against Jeunesse Sportive of Kabylie and Renaissance Sportive of Berkane. Coton Sport of Garoua have been quite extraordinary ever since this match started. It is just like in one of their regular training sessions here in Garoua, imposing their play style against Napsa Stars. Napsa Stars, they are facing some difficulties containing the pressure mounted by the Cottonites ever since this encounter started, and we are just at 2 goals, and we will not be surprised if 4 or 5 goals are scored before the end of regular play time here by Coton Sport of Garoua. They were quite athletic. Captain Felix Ukini combines with Thomas Etabawak, who tries to find Chouaïbou, who just scored a while ago. Long cross of the ball inside the 18-meter box. Here comes Coton Sport of Garoua once more. The danger has not been completely cleared off as Thomas Etabawak tries a long kick of the ball there, but unfortunately it was intercepted. We motivated, we mobilized, we strategized Coton Sport of Garoua, reigniting the winning spirit, creating as many offensive moves as possible. They are slowly but surely killing the zeal of their opponents, Napsa Stars, in this encounter, as they have totally gained control of the midfield. They have totally gained control of the midfield as goalkeeper Narcisse Juniolen remains quite hungry, remains quite eager to see any danger in his goalpost. The Cottonites, as Thomas Etabawak tried something which he didn't succeed there. Coach Mohamed Fati of Napsa Stars will have to go back to the drawing boards, will have to dish out the necessary modus operandi to his players to be able to contain a very, very hungry Coton Sport of Garoua this afternoon. Here comes another opportunity. He succeeds to beat one player with a long kick of the ball. It goes far off the goalpost. The Cottonites are determined. The Cottonites are very, very hungry. They want to score as many goals as possible in this encounter. As the reserve bench of Napsa Stars, you watched them a while ago, they are quite disappointed. Disappointed with what is happening, disappointed with the scoreline situation, and disappointed with the inability of the players of Napsa Stars to contain the pressure mounted by Coton Sport of Garoua this afternoon. As Napsa Stars, thanks to Dixon Chapa, who decided to break through, but unfortunately, he was sandwiched there. Difficult it is for them to break through Coton Sport's own goal area. From left to right, Napsa Stars trying as much as possible to create something which is not possible. The Cottonites won every touch of the ball. I should say the offensive move led by Arnaud Sibiri, Daman Buba, Lambert Arena, and Maru Chouaïbou. They on every touch of the offensive balls for Coton Sport of Garoua. Their height, their morphology, their experience counts a lot for the team, and they have been putting that in place, putting it at the benefit of Coton Sport of Garoua. That's why the team is so far ahead with 2 goals scored, none conceded so far. Napsa Stars, Austin Banda sandwiched there by Thomas Etabawak and co. Goalkeeper Rapson Mochilenga will certainly have to go back to the drawing boards and ask many questions to himself as to what exactly went wrong. Twice he has gone back to the back of his nets with 2 goals scored.
I should say 2 goals conceded rather, as David Owino and Luca Banda, the 2 men in command of Napsa Stars central defense this afternoon, have failed on 2 occasions. We are slowly but surely moving towards the end of the first 45 minutes of play, as Austin Banda has been quite active for Napsa Stars at the right flank, at the right wing of the attacking machinery. Jimmy Moukeya, le nouvel entrant tout à l'heure, et puis on va dire l'entraîneur. Il joue sur ces deux attaquants. Au match aller, c'est Emmanuel Mayuka qui était sur le banc de touche. Aujourd'hui, c'était le contraire, mais il a tout fait de remplacer son avant-centre pour Jimmy Moukeya. Alors qu'on va suivre cette autre action de Coton Sport de Garoua dans le camp de Napsa Stars. Là-bas de l'autre côté, c'est Mabounou Hassana qui coalise avec l'un de ses partenaires. Et voici Arena. Non, c'était plutôt le numéro 34 Daman Bouba Abdourahman qui s'est fait substituer le ballon. Et on peut repartir maintenant, toujours dans le camp de Napsa Stars. Austin Dixon Chapa, le capitaine, peut jouer en retrait pour son défenseur central David Owino. Ça ne combine pas bien dans le camp de Napsa Stars. Un peu le découragement, on va le dire, 2-0 avant la première manche, alors que l'équipe zambienne est venue pour faire la différence, comme le disait son entraîneur hier lors de la conférence de presse. C'est lui qui veut voir un beau match. Il n'aura qu'à le regarder parce que nous ne sommes pas venus faire de la figuration. On voudrait espérer aller très loin dans cette compétition. Malheureusement, c'est Coton Sport de Garoua qui fait la course devant. Et voici comment l'entraînement est Tabawak sur Chouaïbou. Chouaïbou sur Etabawak qui peut coaliser avec Arena. Très loin de l'autre côté pour Hassana qui lève le cuir sur la tête d'un défenseur. Non, maintenant Etabawak peut reprendre directement sur les gants de Rapson Mouchelenganga, le gardien de Napsa Stars, qui peut repartir maintenant avec Laurence Chungu. Chungu Laurence. Tranquillement. Chapa. Chungu. Ballon levé sur Moukeya. Non. Ce sera pour le gardien de Coton Sport de Garoua. Narcisse Junior Lend. We have 2 more minutes to play before the end of the first 45 minutes of this match. Alors que Mayuka, on l'a vu, il est encore sur l'aire de jeu, Baldwin Sama. As Napsa Stars will want to reduce tally before the end of the first 45 minutes. Daniel Adoko, he beats 1 player and tries to combine beautifully with Jacob Ngulube. But unfortunately, there was an ever-present Coton Sport of Garoua manned by a certain Richard Bonga. Here comes another offensive move for Coton Sport of Garoua. Maru Swaibu, he beats 1 player. And what does he do? He comes in with his long kick of the ball. It was not strong enough to surprise the goalkeeper, Rapson Muchelenga, for Napsa Stars this afternoon. Lambert Arena is the one who scored the curtain raiser for Coton Sport of Garoua this afternoon here at the Wundia Jazz Stadium. The Cottonites are quite very, very hungry, very, very anxious, very, very eager, very, very anxious to see another goal or more goals scored in this encounter. And a very, very athletic and available Thomas Etabawak from right to left at the midfield and the attacking machinery. He's ever present to lend a helping hand to his teammates. As the Cottonites, from every move, I was saying a while ago, they are present on every touch of the ball, especially at the attacking machinery, with Daman Buba, Arno Sibiwi, Lambert Vein and Maru Swaibu playing key roles for the team. As far as attacking machinery is concerned, you will need a very, very compact and a very, very stiff defense to be able to contain Coton Sport of Garoua, to be able to contain this team that knows how best. Ça commence à combiner avec Swaibu Maru. Voici Etabawak qui peut jouer derrière avec Sibiru. Sibiru Arnaud Sanou. Aligoni pour Junior Narcisse Lent. Alors qu'on va jouer 1 minute de temps additionnel. Et c'est Coton Sport de Garoua, comme à l'entraînement, qui combine
Voici Ebongue pour Félix Oukine. Aligoni. Félix Oukine. Mamoudou Hassana. Ballon levé en direction de Irena Lambert. Intercepté au passage par le défenseur central David Owino Odiango de Napsa Stars. Les jaunes peuvent repartir. Toujours dans leur moitié de terrain. Les joueurs de Coton attendent leurs adversaires. Et l'arbitre de cette rencontre, Peter Waweru Kamaku, siffle la mi-temps pour envoyer tout ce monde dans le vestiaire. L'arbitre central donc permet à ces deux équipes d'aller se reposer et surtout prendre les consignes des différents entraîneurs. Coton Sport 2, Napsa Stars 0, c'est le score à la mi-temps ici au stade Omnisport Oumde Adja de Garoua. It is going to be a very, very decisive last half of this match for Napsa Stars. They who are two, or I should say, almost out of the race from Group B as far as attempting to have a dream to qualify for the next round of this competition, given that they will concede a defeat against Coton Sport of Garoua. Halftime statistics, 62% ball possession for Coton Sport of Garoua against 38 for Napsa Stars, with Coton Sport of Garoua that's making use of the ball possession given their 2-0 lead advantage so far. They are having against Napsa Stars just one half gone into this match. We are going to have highlights for the first 45 minutes for this match that is seen so far. Coton Sport of Garoua imposing a supremacy, imposing her mastery for the game against a no-nonsense Napsa Stars all the way from Zambia. They have attempted on several occasions equally to be able to send goalkeeper Narcis Junior Len of Coton Sport of Garoua to the back of his net. Unfortunately, they haven't succeeded. Here at the Oumde Adja Stadium, where we have very, very high temperatures, over 45 degrees Celsius. Very, very harsh weather conditions, especially for those who are not used to living here in the north region of Cameroon, where they have not known rainfall for a number of days now, where in order to survive, you need at least 10 bottles of water to drink, at least 10 bottles of water to survive here in Garoua on a daily basis. You need to be very, very athletic. You need to be physically strong. Voici le coup d'envoi du match pour ces 45 prochaines minutes. Le coup d'envoi est donné par les jaunes, c'est-à-dire Napsa Stars. Avec Moukeya sur le ballon, qui joue avec Dixon Chapa, long ballon, qui va atterrir sur la tête d'Aligoni. Et les Zambiennes peuvent repartir, ballon subtilisé. Et Bangé sur l'un de ses partenaires. Le ballon est renvoyé sur Bangé. On joue en retrait sur Félix Oukine qui change complètement sur Hassana. Bonne coalition, mais dégagement à la dernière minute pour stopper cette fougue de Coton Sport de Garoua, cette fougue offensive. Arena qui est en train de rôder sur l'arc des cercles qui précède les 18 mètres pour toujours faire mouche. Voici Ebongue qui récupère un ballon et Tabawak qui tente sa chance, mais le ballon ricoche le maillot ou alors le corps d'un défenseur des Napsa Stars. Premier corner dans cette deuxième partie. Et c'est de la gauche vers la droite des buts de Rapson Mouchelenganga. Sibiru Arnaud Sanou va se charger de l'exécution de ce corner, alors que l'arbitre fait un rappel à l'ordre dans la surface de réparation de Napsa Stars. Coton Sport veut encore faire mouche, ballon dégagé et c'est Dixon Chapa qui dégage la tête. Voici Oukine qui tente sa chance de loin. Ballon largement au-dessus de la barre transversale de Rapson Mouchelenganga, qui peut rapidement jouer avec son défenseur latéral gauche.
Laurent Chingou. Les Camerounais récupèrent ce ballon, mais Inis Remis, c'est un ballon qui sort en touche au profit de Chingou de Napstars. Remise en jeu. Mal exécuté. Le ballon revient à l'équipe de Coton Sport. Asana va se charger de cette remise en touche. And from every indication, players of both teams received strict instructions from the different coaches. Here comes an opportunity. Unfortunately, that one was squandered by Daman Buba. I was saying the players of the two teams have received instructions from their two coaches, Abubakar Suleiman and Mohamed Fati, respectively, as to how to unfold with this last and decisive half of the match between Coton Sport of Garoua and Napsa Stars of Zambia. For those who are just tuning in, watching the match live on CRTV Sports and Entertainment this bright Sunday afternoon, Coton Sport of Garoua, they are leading 2-0, 2 goals scored during the first half for this match. And from start to finish, the Cottonites have been dominating the match. The Cottonites have imposed their play style on their opponents this afternoon, and the Cottonites have been on most of the touches of the ball this afternoon. And Napsa Stars, they are yet to contain the pressure that is being mounted by Coton Sport of Garoua ever since this match started. Telling signs for Coton Sport of Garoua's next opponents as far as the Elite One Football Championship is concerned. Canon of Yaoundé, who are on their way to Garoua for an El Clasico fixture between Coton Sport of Garoua and Canon of Yaoundé that will be played here in Garoua on Wednesday. I should say, when you watch Coton Sport of Garoua showcase a beautiful, attractive, seductive play style this afternoon, these are strong signs to Canon of Yaoundé that you may be traveling to Garoua and there is a strong and there is danger waiting for you here. Coton Sport of Garoua, Thomas Etabawa comes in with this throw. Beautifully combines there. He beats one player. What does he do? Thomas Etabawa comes in with a long cross of the ball, but unfortunately gets into the waiting hands of Rabson Muchilenga, former goalkeeper of Nchanga Rangers, former goalkeeper of Power Dynamos, who plays with the national Zambian football team and who is a former goalkeeper of the under-20 football team of Zambia. Rabson Muchilenga on several occasions has seen himself put to test by the attacking machinery of Coton Sport of Garoua, and twice he has gone to the back of his nets as far as conceding goals in this match is concerned. Coton Sport of Garoua, 50 minutes gone into the match. Abubakar Suleimanu, coach of Coton Sport of Garoua, former footballer himself, former coach of Stade Rennais of Melong, with whom they won the Cup of Cameroon in 2019, former coach of Fetcher Football Club, former coach of Football Baham. Abubakar Suleimanu. Attention à ce ballon. Après cette erreur défensive de Coton Sport de Garoua, heureusement, il n'y a pas eu assez de lucidité dans le camp de Napstars par son avant-centre Moukeya. Le Coton Sport de Garoua peut repartir maintenant. Voici Asana sur le flanc droit. Le ballon est élevé sur le pied de Arena. Non, Sibérou. Goalkeeper Rabson Muchilenga. C'était très bien joué. Mais le gardien était en place. Across of the ball with a powerful shots there with Rabson Muchilenga puts to test for another opportunity for Coton Sport of Garoua. It will have been the third goal for the Cottonites in this encounter. Rabson Muchilenga says no this time around. He won't go to the back of his net. As the Cottonites, as typical, true to their tradition, very, very hungry and on every move know how best to surprise their opponents. With Bishawe Bonge from John Backyard, he decides to be organized play. Here comes another opportunity for Hassan Mahmoudou with a long pass of the ball inside the 18-meter box. Heads go high, and goalkeeper Rabson Muchilenga comes in there with a hand to save that situation. The Cottonites have not yet set over. It's not yet over for the Cottonites with a beautiful combination, beautiful play style there by Thomas Etabawak. He was brought down by the referee, says play must continue. Peter Wawewu, the central referee this afternoon, gave a blind eye to that situation and said play must continue, to the dissatisfaction of most supporters of Coton Sport of Garoua watching this match this afternoon. Felix Ukini
Thomas Etabawak with the long pass of the ball, trying to combine beautifully with Lamba Vena. The Cotton Knights, who are not yet satisfied with 2 goals scored so far, they want to score their 3rd goal this afternoon. Those are the instructions they received from the head coach. Here comes Daman Buba with Visha Webonge. Visha Webonge solicits help. Daman Buba once more. Coton Sport, a lot of communication among themselves from John half of the field, trying to build that solid combination that will lead them to goal number 3 being scored this afternoon. But yet, Napsa Stars rebounds. Laurent Chingou va reprendre ce ballon pour l'un de ses entrejeux. Ballon récupéré au passage par le joueur de Coton Sport de Garoua, Etabawak, sur Ebongue. Ebongue dans un petit roche, mais à la fin, c'est un pied levé, sanctionné par l'arbitre central de cette rencontre, le Kenyan Peter Waweru, qui va sans doute brandir quelque chose au fautif, c'est-à-dire Bangé, qui reçoit un carton jaune après un pied levé sur Moukeya. Ce sera donc un coup franc pour Napsa Stars, alors qu'un autre remplacement est signalé du côté de Napsa Stars. Napsa Stars comes in there with a substitution. It is Danny Silawe. Danny Silawe who gets into the field of play. Maybe he is seen by Coach Mohamed Fati as one of those guys to... Danny Silawe et l'audit Mavougou font donc leur entrée dans ce double remplacement. Et un milieu offensif et un attaquant pour renforcer la ligne offensive de cette formation de Napsa Stars, qui accuse un petit retard maintenant, pas un petit retard, qui accuse un grand retard parce que 2 buts à remonter, c'est pas du tout facile, surtout quand on a en face de soi un certain Coton Sport de Garoua en pleine forme cet après-midi, ici au stade Omnisport Roum de Hadja. On va revenir sur le terrain avec cette touche jouée entre Asana et Sibiri Arnaud Sanou qui est au sol. Sibiri Arnaud Sanou pour l'exécution de cette balle arrêtée. Coup franc à l'entrée des 18 mètres. Il y a du monde de l'autre côté, juste au niveau du point de départ, au niveau du point de pénalty. Le ballon est levé, mais malheureusement, cette tête a été mal ajustée. Banga Bidjeme, qui est parti très loin de sa ligne défensive pour porter main à sa ligne d'attaque. C'est reparti pour le milieu de terrain de Napsa Stars. Voici Luka Ngouni, le coalisé avec Mouyeka, qui passe et combine avec Mayuka. Le tir est parti, mais le dernier attaquant de Napsa Stars en position de hors-jeu. Malheureusement pour lui, sur la trajectoire du ballon, Narcisse Junior Lend était là. Mais l'assistant numéro 2 avait déjà levé son fanion pour signaler la position de hors-jeu. Ce sera donc un coup franc à l'intérieur du grand rectangle de Narcisse Junior Lend, qui peut respirer maintenant, ce qui n'est pas du goût de l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, Aboubakar Souleimanou. The central referee, Peter Mawevu Kamaku, has been very, very vigilant in this encounter. And he knows very well to put his knowledge as a mathematics lecturer into play. He calculates a lot during this encounter. As Napsa Stars, they came into the last half of this match much more determined than the first half.
to score goals against Coton Sport of Garoua with different offensive moves that have been created for Napsa Stars, but unfortunately yet to be concretized as Salomon Banga Bijimi allows goalkeepers Narcisse Junior Len, the beauty combined from John half of the field. Salomon Banga slowly but surely imposing himself as far as the local football championship is concerned, with a rich experience after the African Nations Championship, where he played for Team Cameroon and so far gained promotion with a few caps so far with the senior football team of Cameroon. Thomas Etabawak, former player with the Intermediate Lions of Cameroon, whose experience has been put at the service of Coton Sport of Garoua in most of their matches. A right-back defender who so far has been reconverted, playing for Coton Sport of Garoua as a left-back. Very, very few put at such risk will be able to live up to expectation. Here comes another offensive move for Coton Sport of Garoua, but unfortunately the cross goes far, far, far above the field, above the goalpost, for a 5.5 meter kick for Napsa Stars of Zambia. C'était un travail de sape au niveau du milieu de terrain par Daman Bouba Abdourahmane de Coton Sport de Garoua. Malheureusement, l'action ne s'est pas bien achevée. Le cuir est parti très loin au-dessus, alors que quelques applications aussi de côté Napsa Stars, mais qui sont quelque peu, on va dire, infructueuses et anodines. C'est une domination presque totale, sauf cette erreur de la défense de Coton Sport. Ballon récupéré par Austin Banga sur le flanc droit là-bas. Le cuir est levé sur la tête de cet avant-centre Jacob Gouloubé de Napsa Stars. Heureusement, Narcisse Junior Lind était sur la trajectoire de ce ballon. Plus de peur que de mal. Ça peut repartir, regardez. La tête plutôt du nouvel entrant tout à l'heure. Lodit Mavogo, whose powerful header got into the waiting hands of goalkeeper Narcisse Junior Len. Ça bouge au niveau de la ligne offensive de Napsa Stars aussi, avec ce double remplacement effectué tout à l'heure par Mohamed Fati, l'entraîneur de cette formation de Napsa Stars. Ça se joue dans les deux camps. Attention. Attention donc à quelques erreurs, surtout au niveau du dernier compartiment, le compartiment défensif de Coton Sport de Garoua, alors que on signale le changement côté Coton Sport de Garoua avec l'entrée d'Oukoumou et la sortie du numéro 34, Daman Bouba Abdourahmane, le buteur de Coton Sport à Lusaka il y a une semaine. Okumu Opibat comes in to substitute Daman Bouba for Coton Sport of Garoua. Daman Bouba, who has been very, very influential for Coton Sport of Garoua ever since this match began. Here comes the Cotonites with Ebonge. Ebonge beats one player. He beautifully combines with Magus Waibu. What does he do? He's on the seat up. Here comes Ebonge once more, but unfortunately it was not successful there, that combination for Coton Sport of Garoua. Oh, Magus Waibu and Richard Ebonge were quite swift there, but there was that lack of final communication between the two as to how to see that combination successful for Coton Sport of Garoua. We are playing 61 minutes into the game. It's going to be the substitution for Coton Sport of Garoua Okunu. It's rather Vishawe Bonge. It's rather Vishawe Bonge who walks out of the field of play. For Coton Sport of Garoua, after having played a very key role for the team with their first two goals scored so far.
Here comes Maus Waibu. Beautiful combination. This one player was brought down, and the referee says it's going to be a free kick for the Cotton Knights. Combinaison stoppée net par cette faute de la défense de Napsa Stars. Combinaison entre Rosis Okumu Opimbat et Lambert Airena. C'est un coup franc au profit de Coton Sport de Garoua. Coup franc idéalement bien placé pour porter le score maintenant à 3-0 pour le compte de Coton Sport de Garoua. Au départ de ce ballon, le nouvel entrant, Rosis Okumu Opimbat. Peut-être que il va réussir à déjouer ce mur de Napsa Stars avec un petit 2-1-2-3 voltigeur de Coton Sport. Le ballon est parti. Et Rapson Mouchelenganga peut se déployer pour envoyer le cuir en corner. Corner qui sera exécuté par Sibiri Arnaud Sanou. Le spécialiste des ballons arrêtés. Vous voyez cette frappe de Rosis Okumu Opimbat. Heureusement pour Rapson Mouchelenganga, il était sur la trajectoire pour envoyer le ballon en corner qu'on va suivre immédiatement. Sibiri Arnaud Sanou va lever le cuir dans un instant. Ballon joué en retrait sur le capitaine Félix Oukine qui reprend le cuir malheureusement très loin à côté du montant gauche de Rapson Mouchelenganga qui peut repartir pour un ballon de 5,50 m alors qu'on peut revoir Félix Oukine qui reprend ce ballon de corner. L'intention était bonne parce que tout le monde lui aurait été déversé dans le petit rectangle et même au niveau du point de pénalty. Sibiri a vu au niveau de la moitié de terrain de l'adversaire son capitaine arriver. Voici Arena qui peut crocheter une fois. Deuxième fois, il se déséquilibre. Non, il ne fallait pas solliciter Bongué parce qu'il était déjà en position de hors-jeu. Action malencontreusement gâchée. C'était un ballon du 3-0. On va revoir ça. Arena, l'artificier de Coton Sport de Garoua. Le ballon, premièrement, n'était pas sur son bon pied. Il a voulu se replacer pour trouver le chemin de but. Malheureusement, il a marché sur le ballon. There was too much there for Lambarena as goalkeeper Rapson Mouchelenganga had some challenging times with Coton Sport of Garoua this afternoon. Abubakar Suleimanu, coach of Coton Sport of Garoua, despite their 2-0 lead, still wants more goals to be scored. As we play some 65 minutes into this match, goalkeeper Narcis Juniolen positioning his players as Napsa Stars prepares to come in with this corner kick after central referee Peter Mawevu Kamaku from Kenya dishes out some communication strategies to players of the two teams as to what is expected of them. Here comes the corner kick, a long kick of the ball inside the 18-meter box for Coton Sport of Garoua. Here comes an opportunity for goalkeeper Narcis Juniolen. He says no, there will be no goal scored by Napsa Stars this afternoon. This is one of the rare, I should say, one of those rare opportunities when Napsa Stars came so close to surprising goalkeeper Narcis Juniolen of Coton Sport of Garoua. From the slow motion, you look at how vigilant the defense line was alongside the goalkeeper for Coton Sport of Garoua. Napsa Stars, it's time for them to get some water. La petite récréation, le cooling break pour permettre aux deux équipes de se réhydrater. On l'a dit, 45 degrés à l'ombre ici à Garoua. Il fait excessivement chaud. L'arbitre permet donc aux deux formations d'aller se désaltérer et surtout prendre un peu de fraîcheur en attendant. Regardez Arena, double crochet, il marche sous le ballon malheureusement. Et là, son coéquipier Richard Ebongue, son coéquipier Sibirou Arnaud Sanou qui rentrait du point de corner était déjà en position de hors-jeu.
Mais plus peur que de mal, on va dire que c'est Coton Sport de Garoua qui prend les initiatives dans cette rencontre, surtout parlant de l'offensive, avec déjà ce qui a payé, avec déjà 2 buts au compteur. Coton Sport de Garoua, en ce moment, quel que soit le résultat entre JS Kabylie et Berkane, Coton Sport de Garoua va demeurer au sommet de ce classement de la poule B avec 9 points. On your screen, Peter Mawewu Kamaku, the central referee who happens to be a Kenyan who officiated at the final of the 2020 African Nations Championship in Yaoundé. He is a lecturer at the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, and during the African Nations Championship, he equally was a man in command of the quarter-final fixture between Mali and Congo. He is a mathematics lecturer. He teaches pure and applied mathematics in the university, where he is equally the sports director and equally a former footballer. And throughout this match so far, you have seen how the central referee Peter Mawewu has put his mathematical skills, or his skills as a universal lecturer in mathematics, calculating and getting the right decisions to officiate this match between Coton Sport of Garoua and Napsa Stars of Zambia, as we have 22 more minutes to go to the end of regular play time as far as this match is concerned, with the different group opponents certainly having listening ears to the outcome of this match. Here comes Coton Sport of Garoua. It came so close to being goal number 3 for Coton Sport of Garoua after this beautiful combination between Thomas Etabawak and Lambert Arena, who will have scored a brace. Il déboule de l'autre côté, Thomas Etabawak, plein sur cette action, et entre-temps, il y a eu l'anticipation du gardien Rapson Moutelenganga. Malheureusement, le pied gauche, le bon pied de Arena, ça n'a pas marché pour signer ce 3e but attendu dans cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Napsa Stars de Luanda et Coton Sport de Garoua. Et la course en avant. Thomas Etabawak has been very, very influential, very, very athletic, very, very important for Coton Sport of Garoua. I should say a right back defender who has been reconverted to a left back defender for Coton Sport of Garoua. Here comes Thomas Etabawak once more, who's provided many goal scoring opportunities for his teammates. As a beautiful combination for Coton Sport of Garoua. Here comes goal number 3 for Coton Sport of Garoua. Arnaud Sibiri. He scores goal number 3, this Burkinabe, who is a former player of Association Sportive de Football de Bobo Dioulasso in Burkina Faso, played with the under-23 football team of Burkina Faso, and since 2016 he played with the under-17 football team and under-20 football team of Burkina Faso. Arnaud Sibiri, who scores goal number 3. Look at the beautiful combination. He sacrifices and pushes Coton Sport to their 3rd goal scored here at the Rumdiaja Stadium. Combinaison, cette fois réussie entre Ebonge et Sibiru Arnaud Sanou, qui signe le 3e but de Coton Sport de Garoua cet après-midi face à Napsa Stars. L'équipe de Garoua est en train de prendre le large dans cette rencontre. 3-0 à 19 minutes du terme. Sauf miracle, c'est vrai que ça existe au football, mais Coton Sport de Garoua est en train de prendre une belle option pour une nouvelle victoire dans cette phase de poule, dans ce match de la 4e journée. Cette victoire qui lui permettra de rester en tête de classement dans la poule B de cette coupe de la CAF. Coton Sport de Garoua déjà au marquoir 9 points. Si ce résultat venait à rester inchangé, Tingu peut coaliser avec son coéquipier, mais ballon substitué par Opimbat qui peut contrôler maintenant et relance l'autre côté sur le flanc droit. Arena avec son pied gauche peut jouer avec l'un de ses coéquipiers. Ballon pas perdu et c'est parti dans les gants du gardien Rapson de Napsa Stars. Un peu dépassé les joueurs de Napsa Stars avec ce défenseur central qui fait la passe à l'avant-centre camerounais.
C'est laborieux, très très laborieux dans le camp de Napsa Stars. On est un tout petit peu dépassé, on va le dire. Du moins, c'est ce qui se fait remarquer sur le terrain avec cette passe tout à l'heure à l'avant-centre de Coton Sport. Possession de balle très très large, très au-dessus de celle de Napsa Stars. Coton Sport de Garoua mène les opérations. Même si un joueur de Coton Sport reste étalé sur la pelouse de l'autre côté. On attend à ce que le ballon soit sorti. Non, personne pour sortir ce ballon. Peut-être lorsque un joueur de Coton Sport de Garoua va le récupérer. Ou alors c'est l'arbitre qui va arrêter la partie pour demander au staff médical d'aller s'occuper de Okumu Opimbat qui se tord de douleur. Players of Napsa Stars are quite helpless as some medical attention is needed for Rosie Sokomo, player of Coton Sport of Garoua. Coton Sport that's leading 3-0 against Napsa Stars. If the match were to end at this point in time, Coton Sport will move over to 9 points, while Napsa Stars stays just 1 point, and they will be 2 legs out of the race from Group B, talking about the CAF Confederations Cup. Et dire que c'est cette équipe de Napsa Stars qui a tenu en échec JS Kabylie. 2 buts partout. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de buts contre des joueurs qui marquaient des buts contre leur camp, de part et d'autre d'ailleurs. Et peut-être certains vont dire que c'était l'entame de la compétition, mais on ne voyait pas. Regardez par exemple cette action. On dirait que dans le camp de Napsa Stars, on est dépassé. Et pourtant, Mohamed Fati, l'entraîneur, disait hier qu'aujourd'hui ce serait un match agréable. C'est vrai, le match est agréable, mais Coton Sport de Garoua est largement au-dessus de son adversaire cet après-midi. Ce n'est pas la même configuration qu'au match aller. Attention à Banga Bidjeme qui se fait substituer le ballon. Voici une attaque de Napsa Stars par l'intermédiaire de son avant-centre, mais ballon récupéré. Sibiri renvoie le cuir sur Souaibou. Et très loin là-bas, le ballon revient à Narcisse Junior Lind, qui peut prendre son temps. Napsa Stars that they carried out their third substitution a while ago with Doisy Soko, who just moved into the field of play. An attacker for Napsa Stars. Will he be able to deliver the goods for his team? Will Doisy Soko be able to live up to expectations, given that we are less than 15 minutes to the end of regular play time here at the Rumde Just Stadium, where Coton Sport of Garoua, they are leading 3-0. Coton Sport has imposed her supremacy in this match. Coton Sport has imposed her play style in this match. Coton Sport has imposed her domination in Group B. Coton Sport has imposed a lot of admiration for many football lovers, as Coton Sport is going to carry out her last two substitutions. Her last two substitutions in this match. It's going to be player shirt number 22, Francis Tombi. Francis Tombi, who is going to move into the field of play, replacing Ebonge, Risha Ebonge. And likewise, a player with shirt number 28, Akanj Ebandazo. For Coton Sport of Garoua. On va suivre ce corner de Napsa Stars. Il va partir de la gauche vers la droite. Enoch Samambouma Kama. Ballon levé. Premier point. Et en 2 temps, Narcisse Junior Lent rassure ses coéquipiers avec 7 arrêts. Et long ballon là-bas sur Itabawak qui peut dévier sur
Marou. Pied levé. Thomas et Tabawak. Pour le coup franc de Napsa Stars. Chingu. Narcisse Junior Lent sollicite Lent, ses partenaires sur le flanc droit de l'attaque de Coton Sport de Garoua. C'était un long ballon qui sort en touche pour Napsa Stars qui peut combiner. Malheureusement, le ballon est intercepté au passage par les Blancs, c'est-à-dire Coton Sport de Garoua. On va suivre cette action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé. Pourtant, il était sur la trajectoire. Il suffisait tout simplement de mettre la tête sur ce ballon pour tromper Rapson Mouchelenganga. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. The Cottonites will have to avoid a possibility where the opponent surprised them this afternoon. The Cottonites are aware of the responsibilities they have, that of maintaining their winning spirit in this tournament, in this group phase of the competition, that of imposing or consolidating their leadership position in this group. They are 9 points so far, and no matter whatever be the outcome of the match beating tonight at 5 beating later today, the match between Jeunesse Sportive of Kabylie and Renaissance Sportive of Berkane, Coton Sport will still be on top of a group with 9 points, while waiting for another decisive match here at the Rumdiaja Stadium on the 21st of this month of April. The match between Coton Sport and GSK of Kabylie. A long cross for Coton Sport. Coton Sport against GSK will be here at the Rumdiaja Stadium at 5 p.m. on Wednesday, the 21st of April. They won the last group match before going to conclude their group stage encounters in Morocco against Renaissance Sportive of Berkane. A few days later, it's going to be on the 28th of April. Et là, c'est Coton Sport de Garoua qui fait courir les joueurs de Napsa Stars. Et on va dire c'est le résultat d'un très bon travail fait en amont depuis le retour de l'équipe de Garoua, de Lusaka, le 4 avril dernier, après sa victoire sur Napsa Stars à Lusaka. Le staff technique a mis tous les joueurs au vert. Ils sont restés groupés tous à l'hôtel pendant toute cette période jusqu'à l'heure de ce match d'aujourd'hui. Et le résultat est là, on le voit. On n'a pas permis à ce que les joueurs rentrent chez eux. Ils sont restés tous groupés dans le même hôtel en attendant cette rencontre. C'est dire comment Coton Sport de Garoua prend cette compétition au sérieux. Et on va dire bravo au staff managérial de Coton Sport de Garoua qui permet donc à tous ceux qui supportent cette équipe, à tous les Camerounais en ce moment, de se régaler. 3-0 à 8 minutes de la fin de cette rencontre. C'est agréable à voir, c'est agréable à entendre. Ballon sorti, non. Et Narcisse Junior Lane peut permettre à quelques photographes de faire leur travail, surtout lui qui s'affirme au jour le jour à ce poste de gardien de but. Narcisse Junior Lane, titulaire incontesté à ce poste dans cette équipe de Coton Sport de Garoua. Alors que la lutte se poursuit ici au niveau du milieu de terrain. Et là, c'est un coup franc qui a été accordé à Coton Sport et rapidement joué
Et suivant cette action, Baldwin avec ce ballon. A timely interception there. Dixon Chapa a failli surprendre son gardien de but en allant défendre juste à la lisière de son petit rectangle. Heureusement pour la défense de Napsa Stars, le ballon a survolé la transversale. Cotton Sport of Gawa almost scored goal number 4 in this encounter, as they are going to benefit from a corner kick with 5 Cottonites inside the danger zone of Napsa Stars. They who are very, very hungry and want more goals to be scored. Napsa Stars will benefit from a throw that comes in some 7 minutes to the end of regular playtime here. From left to right, they have faced a lot of opposition from the Cottonites. They have been subjected to a lot of pressure mounted by Cotton Sport of Gawa this afternoon. Difficult match it has been so far for Napsa Stars, and a beautiful encounter so far for Cotton Sport of Gawa with the beautiful play style, talented footballers they have. I should say Cotton Sport of Gawa, household name football team in the country that has produced and continues to produce quality footballers who have had the opportunity to defend the nation's colors. As far as the senior football team of the country is concerned, Napsa Stars via Austin Banda, they will have to get the right strategy for them to penetrate Cotton Sport of Gawa's goal area. Goalkeeper Narcis Junior Len, among the different talented goalkeepers Cotton Sport of Gawa has produced. We have had players who've left Cotton Sport of Gawa into the senior football team of Cameroon. Suleimanu Hamidou, former goalkeeper of Cotton Sport of Gawa, played with the Indomitable Lions of Cameroon. Simon Omosola, former goalkeeper of Cotton Sport of Gawa, plays with the Indomitable Lions of Cameroon. Vincent Aboubakar, Sali Edgar, Ambroise Yongo Bitiolo, Christian Jegwe. These are all former players of Cotton Sport of Gawa who have had the opportunity to defend the nation's colors with the senior football team. And today we have the likes of Felix Ukini, captain of Cotton Sport, and equally Salomon Banga, BJM, defender for Cotton Sport of Gawa, who've had some caps with the senior football team of the country. When you have professionalism at its core, here comes Cotton Sport of Gawa with another opportunity. A few minutes to the end of a regular play time. It was squandered. It came so close to being goal number 4 for Cotton Sport of Gawa. Maru Swaibu. Look at the beautiful combination. Look at the beautiful play style. And this beautiful cross with Maru Swaibu coming so close. It was Akansh Ebanda who saw his cross squandered by Maru Swaibu. It was an opportunity for him to score a brace in this match. Pourtant, c'était un joli travail de Tombi sur le flanc droit. Et un caviar, on va le dire. Qu'est-ce qu'il a fait de ce ballon? Il a poussé certainement, et c'est vrai, il a poussé. Mais inattendument, ce ballon est allé hors du cadre, on n'a rien compris. C'était un ballon de 4-0. Alors que un coup franc a été accordé aux joueurs de Napsa Stars. Ballon envoyé sur la tête d'un défenseur de Cotton Sport. On est maintenant dans le camp de Napsa Stars. Et voici Asana. Tombi va récupérer ce ballon. Au plus avec le gardien qui sort. Et la cage est restée vide. Quel but! Eh oui! Joseph Gweta Mandeng. Effectivement, c'est un but. Akansh Ebanda Zo, who just got into the field of play a while ago, scoring goal number 4 for Cotton Sport of Gawa this match after goalkeeper Rapson Muchilinga went on a honeymoon. Unfortunately, the moon did not turn honey for him. Look at this, beautiful. Look at that. Le Congolais Archange, il l'a su, il savait que le gardien Rapson rentrait de sa mésaventure sur le flanc gauche de sa défense.
Il fallait tout simplement lever ce ballon. Et Bandia, c'est ce qu'il a fait. La lucarne, il vient d'essuyer donc la lucarne droite du gardien Rapson. 4-0 pour Coton Sport de Garoua. Largement suffisant pour prendre le large et surtout assurer le goal différence particulier dans cette compétition qui peut compter au niveau des derniers matchs lorsqu'il faut faire appel à la calculatrice. Mais déjà Coton Sport de Garoua, quel que soit le résultat de ces différents challengers, à savoir Berkane et JS Kabylie, que ce soit la victoire de l'un ou l'autre club, Coton Sport va rester en tête du classement. Mais un match nul arrangerait l'équipe du Cameroun, parce que là, elle prendrait le large avec 9 points. Alors qu'on est à la 80, nous sommes déjà à la 89e minute de jeu. Voici Tombi qui centre sur le pied de Thomas Tabawak. Le ballon est récupéré par Chingu. Austin Banda voulait créer quelque chose devant son vis-à-vis, mais le ballon est sorti. On revient sur le terrain avec le capitaine de Napsa Stars, Dixon Chapa. Laurence Chingu, un long ballon très loin de l'autre côté, le côté opposé. Alors qu'on signale une action de handball sur ce centre. Mohamed Fati, complètement dépassé par les événements ici à Garoua. L'Égyptien, entraîneur de ce club de Lusaka, voulait pourtant surprendre Coton Sport ici dans ses propres installations. Il l'a dit hier que pour ceux qui veulent voir le bon football, il y aura match. C'est vrai. C'est le bon football, mais c'est Coton Sport qui marque les buts. Pourtant, Napsa Stars est venu faire la différence parce que l'équipe espérait aussi jouer les premiers rôles dans cette Coupe de la Confédération africaine de football. Ballon de Coton Sport maintenant. Voici Tombé qui joue avec Archange. Thomas Tabawak. Thomas Tabawak sur le flanc gauche de l'attaque de Coton Sport des Garoua qui coalise avec Tombi qui va tirer et la frappe qui va directement dans les buts de Rapson. But. C'était inattendu, hein? Under the watchful eyes of coach Fatih Mohamed, who is discouraged, demobilized, disappointed with the performance of his players this afternoon. Coton Sport is simply having a supper. After they had a lunch during the first half, this is supper time for Coton Sport of Garoua. They have successfully whitewashed Napsa Stars this afternoon, scoring goal number 5. Comme à l'entraînement, just like a training session. Joël Tombi. These are strong signals to Coton Sport's next opponent, Jeunesse Sportif of Kabylie, here at the Wumdiaja Stadium. It is difficult. Difficult it is to travel over to Garoua and come and impose a victory to Coton Sport de Garoua prend beaucoup de volume. Et surtout, il faudra l'attendre dans cette compétition avec ce que l'équipe de Garoua est en train de dérouler sur la pelouse. Et c'est comme ça que cette équipe joue aussi à l'extérieur. On a vu lors de la phase des playoffs, Coton Sport de Garoua contre Sonidep du Niger ou contre les Green Eagles de Zambie lors de la phase préliminaire avant la phase des poules. Coton Sport de Garoua a gagné à domicile et est allé gagner à l'extérieur. C'est vrai, le score est lourd, mais c'est pas parce que Coton Sport joue dans ses propres installations. Ça aurait été aussi le cas si l'équipe de Garoua, représentant du Cameroun dans cette compétition, était partie à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui est attendue dans cette compétition.
je ne serais pas surpris de voir Coton Sport aller très loin, aussi loin dans cette compétition. Many have already seen Coton Sport has a leg already into the quarterfinals of the CAF Confederations Cup. The quarterfinals that will be played during the first or the second week of May this year, 2021, especially at the end of the group matches that will be played the last week of the month of April. Coton Sport, what they are simply doing now, they are preparing for the quarterfinals of the CAF Confederations Cup, because from every indication the Cottonites will sail through to the next one of the competition, and after their match against Renaissance Sportif de Berkane on the 28th of April, we will have the draw for the CAF, the quarterfinals, when Coton Sport will know their next opponents. The match. Here comes attention, une erreur défensive de Coton Sport de Garoua qui permet donc à Napsa Stars de souffler un tout petit peu. Mais on appelle ça. Goalkeeper Narcisse n'est not happy. Il n'est pas content du tout, parce que c'était un ballon anodin dans la surface de réparation. Et inattendument, le joueur zambien qui rôdait par là, regardez, le voici. Mauvais renvoi de Banga, qui permet donc aux joueurs de Napsa Stars de mettre le cuir à l'intérieur. Doissi Soko, dossard numéro 37, qui va réduire subtilement le score à ce niveau. 1 pour Napsa Stars et 5 pour Coton Sport de Garoua. Match terminé ici à l'Omnisport Rumde Adja de Garoua. Central referee Peter Waweru from Kenya has put an end to this match at the Rumde Adja Stadium, where Coton Sport of Garoua, they have successfully tamed, they have successfully defeated, they have successfully whitewashed, they have successfully disgraced, and they have successfully secured their 3 points in this match against visiting Napsa Stars of Zambia. They have consolidated their leadership position in Group B with 9 points. They would have loved to maintain a clean sheet without conceding any goal here at the Rumde Adja Stadium. Unfortunately, a last goal, last minute, this lack of concentration of the defense saw Napsa Stars scoring their lone goal in this match. Notwithstanding, the essential take-home message from here is a 3 points victory for Coton Sport of Garoua, who have sent strong signals to their next group opponents, Jeunesse Sportif of Kabylie and Renaissance Sportif of Berkane. Coton Sport, they are slowly but surely moving towards the quarterfinals that they have started preparing for here at the Rumde Adja Stadium. Il faut pas oublier que Coton Sport de Garoua a vaincu le tenant du titre sur ces mêmes installations, Berkane du Maroc, sur le score de 2-0. C'est dire donc que Coton Sport de Garoua va jouer le rôle de favori dans cette compétition. On va attendre que la phase de poule se termine. Il reste 2 journées, c'était la 4e aujourd'hui. Et Coton Sport rassure tous ses supporters et rassure tous les Camerounais après cette victoire, large victoire, 5-1 face à Napsa Stars. Napsa Stars qui, on l'a dit, participe pour la toute première fois. La première fois que cette équipe a été qualifiée pour cette compétition, elle avait été déclarée forfait. Et aujourd'hui, Napsa Stars prend donc cette compétition, prend sur elle de venir dans cette compétition après avoir obtenu un grand sponsor. Et voici donc les statistiques sur votre petit écran. 57